c'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec nous, salut Arnaud. Oui, bonjour à tous les copains. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Joyeux 11 novembre. Allez Géraldine, on se fait la vie. Oh bah joyeux 11 novembre. Mais voilà, alors. on essaie d'y mettre de l'enthousiasme parce que le 11 novembre, c'est le plus naze des jours fériés. Il n'y a pas de Père Noël du 11 novembre. Vous imaginez, ce serait un vieux poilu allemand. Alors, est-ce que tu as été sage cette année? Je t'ai apporté un beau cadeau, du gaz moutarde. C'est nul. En plus, c'est en novembre. Ils auraient pu arrêter la guerre, le Première Guerre mondiale au printemps. Voilà, on se serait fait une petite terrasse après l'émission. Donc, après, les Allemands s'en foutent. C'est pas férié chez eux. Non. D'ailleurs, Manu Le Chypre me disait avant de quitter le studio, si les Allemands sont plus compétitifs que nous, c'est parce qu'ils ont perdu toute leur guerre. Voilà. Quand t'es nul, t'as moins de jours fériés. Et du coup, tu bosses. T'as une meilleure productivité. Bon allez, je te laisse. Il y a Jean-Hervé. Il y a Jean-Hervé Lorenzi. Du cercle des économistes dans les couloirs. Faut que je lui parle de la dernière soirée du cercle. Nudisme et PME, c'était la semaine dernière. Je crois qu'il a mis Edwige enceinte. Oh non. Faut que je lui en parle. Bon allez, l'actu. On dit l'actu. Oui, allez. Nicolas Sarkozy a été libéré hier. Ah. C'est le retour du héros de la droite à son domicile. Il est sorti hier, amaigri, avec une longue barbe. Il a retrouvé ses proches. Oh, vous n'avez pas changé, mes amis. Bah oui, mais on s'est vu il y a 3 semaines. Alors, évidemment. Donc il va rentrer à sa maison. J'ai faim. Carlita, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Il y a des yaourts. Oh bah non, j'en ai bouffé pendant 3 semaines. Sinon, il y a des œufs. Mais je sais pas faire des œufs. Alors hier, Ségolène Royal a déclaré la meilleure punition contre Nicolas Sarkozy, ça aurait été l'inversion des résultats de 2007. Ah oui, Ça, c'est compliqué ça. on n'a pas fini de l'entendre, hein. Elle va faire le tour de tous les plateaux, même en 2032, quand Sarkozy en sera à son appel suspensif du pourvoi en cassation de la Cour européenne des droits de l'homme ou je sais pas quoi, pour faire traîner, vous savez. Elle continuera à le dire partout, ici, ailleurs, jusque dans la baignoire de Jérém Star, parce qu'en 2032, c'est lui qui présentera le 20h de TF. Salut à tous. Salut mes petites vermines. Wouh! Alors tout de suite, les titres de l'actualité. La ministre de la Culture, Nabila, a décidé de refaire les seins de la statue de Jeanne d'Arc. Jeanne la Pucelle, elle va pas rester longtemps avec son nouveau 95E. International. Alors là, je suis pas content parce que les Palestiniens et les Israéliens, ils continuent à s'embrouiller, quoi. Non. Mais si, mais vraiment, quoi. Vraiment, vous saoulez, quoi. On dirait les Ch'tis contre les Marseillais, quoi. Vraiment, ça saoule, quoi. Tout ça pour Gaza, qui a un coin moche en plus. C'est tout cassé, c'est pourri. On dirait un pays de chez Chine, c'est tout nul. Allez, on a assez analysé l'international et je reçois Ségolène Royal dans mon bain. Salut Ségo. Alors en ce moment, on a ces petites humeurs. T'es pas contente. Oui, monsieur Star, parce que j'estime que c'est moi qui ai gagné en 2007, donc j'aimerais être présidente. Ben non, meuf. Pardon, mais nous, on n'a rien fait, quoi. C'est Sarko qui a triché, pourquoi c'est nous qu'on serait punis comme ça? Ségo présidente, c'est lui qui triche et c'est nous qu'on prend 5 ans ferme. Non mais j'hallucine, quoi. Allez, on va laisser la parole à la défense. Nicolas Sarkozy arrive dans mon bain. Salut Sarko. Ah vite, il a papier. Il y a trop d'eau dans la baignoire. Allez chercher une épuisette. Les bouées canards. La COP 30 sur le climat s'est ouverte ce week-end au Brésil, Arnaud. Oui, c'est un grand jour pour notre ministre de l'écologie, Monique Barbu, qui a pu rencontrer le président brésilien Lula. Enchanté, président, je suis Madame Barbu. Oh, j'adore Madame Barbu, les dames Barbu, les travestis. C'est tellement Brésil. Tu travailles, bois de Boulogne aussi? Non, pas du tout. Un des enjeux de cette COP, ce sont les espèces en voie de disparition, comme les coraux, les pandas ou les macronistes. Car le macroniste, espèce encore florissante il y a 10 ans, le macroniste est aujourd'hui en grand danger. Alors qu'il pullulait il y a encore quelques années dans notre assemblée et sur les plateaux, il pourrait ne plus y avoir de macroniste d'ici 2027. Autrefois sûr de lui et arrogant, il est devenu craintif. Regardez ce Gabrielus Atalis domestique, tenté d'échapper aux prédateurs par un cri reconnaissable assorti d'un subtil camouflage.
Je suis pas macroniste, je suis ataliste. Je suis pas macroniste, je suis ataliste. Tapis à sa gauche, un socialiste tente d'attaquer pour qu'il abandonne sa réforme des retraites. Une terrible bagarre s'engage entre les deux mollusques. Le socialiste, bien que dépourvu de muscles, de force et de charisme, arrive à faire plier le macroniste, qui tente une dernière parade. Mais je suis pas macroniste, je suis ataliste. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul macroniste en captivité à Matignon et ne pouvant, comme les escargots, se reproduire qu'avec lui-même. Bon, finalement, est-ce que toutes les espèces méritent d'être sauvées? On ne sait pas. C'est le but de la COP30. Allez, à demain. Vous aimé ce documentaire N'est-ce pas? animalier. On apprend des choses. C'est ça, Arnaud Demanche. On apprend en s'amusant. Abonnez-vous au podcast. Arnaud Demanche avec On vise le milliard.